Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo où je vais répondre à cette question de comment supprimer un commentaire, un avis voyageur sur Airbnb. Allez, c'est parti! Alors avant de lancer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu, un gros like sur cette vidéo. Pour moi, c'est un signe d'encouragement, comme quoi je peux te publier toujours et encore plus de vidéos. C'est des vidéos que je tourne régulièrement, toutes les semaines, tous les jours. Et l'idée, c'est de te partager mon expérience, de partager mes projets et que tu puisses, que ça puisse t'inspirer pour que toi aussi, tu puisses se lancer dans cette aventure qui est une formidable aventure qui est l'immobilier et l'entrepreneuriat. Moi, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. L'immobilier, c'est une formidable manière de s'enrichir et l'idée, c'est de te partager tout ça dans mes vidéos. Donc du coup, si tu es intéressé par l'investissement locatif, la location courte durée ou aussi la sous-location, je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne pour récupérer toutes mes vidéos et être notifié à chaque fois que j'en publie une nouvelle. Je fais des vlogs également et puis je réponds à beaucoup de questions. Et donc ça te permet de suivre tout ce que je peux réaliser au quotidien dans l'immobilier. Donc moi je suis quelqu'un qui fait notamment de la sous-location et si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, la sous-location c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité aujourd'hui de devenir investisseur immobilier sans être propriétaire. Ça c'est quand même un beau challenge, c'est-à-dire qu'en gros tu es capable de faire un business, de générer de l'argent très rapidement, générer du cash flow sans être propriétaire et tout de suite, c'est pas dans 15 ou 20 ans, c'est tout de suite, ça s'appelle la sous-location professionnelle et immobilière. Donc si ça t'intéresse, c'est quelque chose qui peut te permettre soit de quitter ton emploi ou te générer des revenus complémentaires, ou tu es en galère, tu es au chômage, tu sais pas trop quoi faire, franchement je ne peux que t'inviter à regarder cette formation. Elle est gratuite, elle dure 1 heure. Je t'invite à la récupérer en bas de cette vidéo, tu déroules et tu découvriras un lien qui te permet de récupérer cette vidéo. Et tu vas voir que c'est quelque chose que moi je fais qui fonctionne très très bien et qui m'a permis en l'espace de 6 mois de générer plus de 4 000 € de revenus immobiliers, de revenus immobiliers à travers cette méthode. Donc j'y suis arrivé, tu peux sincèrement y arriver, crois-moi bien. Voilà, donc du coup l'introduction, je referme donc la parenthèse, on va donc répondre à cette question. Alors j'avais déjà fait une vidéo un petit peu similaire à une époque où du coup j'avais répondu à cette question de comment supprimer un commentaire, comment supprimer un avis voyageur. Alors déjà, ce qu'il faut bien que vous compreniez, donc là déjà on parle spécifiquement d'Airbnb. Sur Airbnb on ne peut pas le faire, c'est-à-dire qu'ils ont une politique qui est très stricte par rapport à ça. On ne peut pas supprimer un commentaire, un avis voyageur. Pourquoi? Oui, parce que si à un moment donné on arrive à supprimer des avis, des commentaires, ça veut dire que tout le système, le business model est complètement faux. Ça veut dire que comme vous le savez aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les voyageurs vont réserver votre logement? C'est une belle localisation, un bon prix, des belles prestations, un bel ameublement, mais c'est aussi donc un prix intéressant comme je l'ai dit juste avant, mais c'est aussi des notations. C'est-à-dire que si pour le même prix, une personne, même appartement, même localisation, bien meublé, dans les mêmes prix, on va clairement choisir, moi le premier quand je fais du Airbnb, parce que moi aussi de temps en temps je loue des appartements, quand je suis en vacances notamment ou en déplacement professionnel, je regarde les notations. Si effectivement je vois une notation où il y a écrit check-in compliqué ou appartement sale, pas nettoyé, alors à la limite, une notation, une review, on passe, on se dit que ça peut arriver, il peut y avoir un incident, ça peut arriver. Mais si ça arrive plusieurs fois de suite, franchement, vous n'y allez pas. Moi, j'y vais pas, clairement. Je préfère payer limite plus cher, mais avoir de la qualité, avoir un check-in qui se passe bien. Bref, on veut tout ça. Donc, c'est très important, vous l'avez bien compris. Donc, c'est pour ça que du coup, Airbnb ne peut pas vous donner cette possibilité. Parce que si à un moment donné, il donne cette possibilité-là, ça veut dire que tout est faux. Ça veut dire que tous les listings sont équivalents, alors que bien entendu, toutes les annonces qui sont sur Airbnb ne sont pas équivalentes. Il y a des propriétaires qui font très bien les choses. Et si notamment vous suivez mes formations, vous suivez ma chaîne YouTube, vous avez très bien compris que j'espère que vous faites partie de ces personnes qui font bien les choses et qui font que du coup c'est un business qui est... Vous êtes professionnel, vous devenez un professionnel de l'immobilier et en même temps vous faites un business qui devient rentable. Donc, mais par contre, il y a des personnes qui font ça un peu en mode olé olé, pas très suivi, pas du tout professionnel et là ça part en cacahuète. Ce qu'il faut bien que vous compreniez aussi, c'est que le fait de se prendre des mauvaises notes, ça a un impact très significatif sur donc le positionnement d'un moteur de recherche, vous l'avez bien compris, mais pas seulement.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, Airbnb va prendre la décision, va déjà vous créer une alerte, c'est-à-dire qu'il va vous dire attention, votre taux commence à baisser, il y a des actions à mener. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va vous dire voilà, votre listing, on le met en pause. Donc au début, ça va être quelques jours, et puis si ça arrive de manière beaucoup plus fréquente, eh bien Airbnb va vous suspendre votre listing de plus en plus souvent. Et jusqu'à le moment fatidique, le moment où ça sera arrivé beaucoup trop de fois, où là du coup le listing est clairement retiré de la plateforme. Moi je sais que j'en ai vu des listings qui ont été mis en pause, donc franchement c'est très bloquant pour le business, vous pouvez rien faire, vous n'avez même plus accès à quoi que ce soit, enfin, c'est quand même compliqué. Donc l'objectif c'est pas d'en arriver là, vous pouvez après effectivement vous prendre des mauvaises notations, ça m'est déjà arrivé, l'objectif c'est qu'on en parle de manière très transparente ici. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a possibilité, et c'est là où si vous regardez cette vidéo, j'espère que ça pourra vous motiver et vous inspirer, c'est qu'il y a possibilité quand même de retirer des avis voyageurs. Alors, dans certains cas, c'est-à-dire que par défaut c'est pas possible, clairement Airbnb va vous dire non, pas possible et tout. Mais si vous expliquez bien les choses, et c'est une manière d'aborder le sujet, eh bien il y a une possibilité quand même de le retirer. Moi j'y suis arrivé la semaine dernière, c'est pour ça du coup je fais cette vidéo, parce que j'y suis arrivé semaine dernière, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qu'il faut bien que vous compreniez déjà, c'est que quand un voyageur vient dans votre logement, le simple fait que l'heure du check-in a été dépassée, si par exemple vous avez mis 14 h et que donc les 15 h, et qu'il ne s'est toujours pas présenté, et que s'il ne se présente jamais, eh bien le lendemain, il aura la possibilité de laisser un commentaire, un avis. C'est ça le truc, quoi. Donc ça veut dire que même s'il ne vient pas pour des raisons qu'il a annulé et qu'il veut vous descendre, il peut vous descendre et vous mettre le pire du pire. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu un dégât des eaux. C'est-à-dire que sur une maison, en fait, on a découvert dans l'après-midi, enfin dans la journée ou fin de matinée, quelque chose comme ça, on a découvert en fait un gros problème d'évacuation des eaux, les eaux remontaient, enfin c'était un gros problème du coup de l'eau partout dans le rez-de-chaussée, enfin un vrai souci. Et là, bien entendu, le temps de gérer le problème, etc., enfin c'était quand même quelque chose d'important. Heureusement, j'ai pas de réservation, sauf que dans l'après-midi, j'ai pris une réservation dernière minute, une personne qui réserve, qui me dit on est en chemin, on est là dans 2 heures, quoi. Alors là, tout de suite, je le contacte, je dis non, il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Moi, alors, je lui dis c'est possible, mais vous pourrez utiliser que les étages supérieurs, parce que le rez-de-chaussée, il y a de l'eau sur la moitié du rez-de-chaussée, donc autant dire que c'est mort. Après, la personne me dit bah non, je peux pas rester, je peux pas venir. Je dis bien entendu, je comprends, pas de souci. Sauf que bien entendu, la personne qui a réservé me dit bah oui, mais si moi j'annule, je perds donc tous les frais qui sont liés à ma réservation. Donc là, c'est pareil, je ferai une vidéo un peu plus. Une autre vidéo où j'explique un peu plus en détail cette partie-là, mais en gros, elle a été remboursée, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui s'est passé, c'est que la personne, eh bien, du coup, le lendemain, m'a laissé un avis super négatif. 1 étoile sur tout, mais absolument tout. Le check-in, le nettoyage, la communication, enfin bref, tous les points, vous savez, qui sont listés sur Airbnb. Bref, elle a mis 1 étoile partout. Donc là, forcément, tout de suite, mon listing passe en alerte. Voilà, donc parce que ça vous fait descendre clairement très rapidement. Et du coup, là, je prends contact à Airbnb, je dis voilà, j'ai moi pas possible, j'ai moi cette notation, elle me fait baisser mon scoring, je ne peux pas accepter un avis comme celui-là, qui n'est pas du tout représentatif, puisque la personne n'est même pas venue finalement, elle n'est pas venue dans le logement, elle a annulé suite à l'incident. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démontré donc par A plus B que j'avais prévenu le voyageur, que j'avais fait toutes les démarches nécessaires, qui du coup n'était même pas venu, tout simplement, qu'il avait annulé sa réservation, mais que voilà, du coup il n'y a pas lieu à laisser un avis sur ça, quoi. Je veux dire, c'est un incident indépendant de ma bonne volonté. Eh bien, c'est un avis qui a été supprimé. J'en ai eu un autre aussi, j'en ai eu plusieurs cas comme ça. J'en ai eu un autre une fois où une personne m'a laissé un OK et tous les points il met 1, ou peut-être il a mis un 2 quelque part. Donc là, pareil, je contacte Airbnb, je dis attendez, on ne peut pas laisser passer un avis voyageur comme celui-là. Ça n'a ni queue ni tête. Il me met des 1 partout, 2 partout, pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Et il met OK en descriptif. Pareil, j'ai réussi à le faire supprimer. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut arriver à faire. J'en ai eu un autre très récemment, là, une personne qui est arrivée dans ma ville. Il y avait un événement dans ma ville, je pense qu'elle ne devait pas être au courant. Et qui fait que l'accès au centre-ville est très difficile. C'était possible, mais c'était difficile, il fallait se garer un peu plus loin. La personne du coup n'est même pas venue.
Et du coup, j'étais même pas au courant. Par contre, le lendemain, j'ai été au courant quand j'ai eu l'avis du voyageur. C'est-à-dire qu'elle restait qu'une nuit. Le lendemain, j'ai eu l'avis voyageur. Et donc là, elle n'est pas venue. Puis alors là, elle m'a descendu comme il n'y a pas. Donc en mettant tout ça en place. Et donc là, pareil, que des 1 partout sur le nettoyage, la communication. Tout ça était totalement faux puisque on a communiqué avec elle, etc. C'est juste le check-in. Elle n'a pas pu faire le check-in, quoi, clairement. Bon, et bien là, malheureusement, celle-ci, j'ai essayé maintes et maintes fois, mais j'y suis pas arrivé. J'ai envoyé plusieurs messages, j'ai argumenté, etc. J'y suis pas arrivé. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut y arriver, mais que ça marche pas à tous les coups. Mais en tout cas, essayez. Par contre, ne vous grillez pas. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un avis qui est laissé 2-3 étoiles, mais que c'est quand même objectif, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait le job, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans votre logement, franchement, laissez passer l'avis voyageur. Parce que si à un moment donné, vous demandez trop à Airbnb de supprimer les avis, Airbnb vont en avoir ras-le-bol et ils vont vous laisser tomber, ils vous répondront même pas. Donc ne jouez pas à ça, faites-le vraiment quand c'est vraiment, quand il y a, voilà, vraiment, pour vous, ça paraît totalement impossible. C'est l'avis voyageur, lui c'est son perçu, donc même si à un moment donné il dit l'appartement il est sale alors que vous pour vous il était propre, ça c'est son avis personnel, vous ne pouvez pas aller contre ça. Moi les points sur lesquels j'ai appuyé c'est des points factuels, des choses où ils ne se sont pas présentés. Ou alors il s'est présenté mais il n'a eu aucune argumentation, vous voyez c'est des points qui étaient discutables, donc j'ai réussi à supprimer l'annonce. Autre chose, l'annonce est tombée, vous avez eu une mauvaise notation. Une mauvaise review. Franchement, déjà, faites le distinguo entre la partie publique qui est laissée sur Airbnb et la partie privée. Parce qu'il peut très bien vous mettre une partie publique qui est plutôt correcte. Et par contre, dans la partie privée, il peut vous mettre des trucs, oui, point amélioré, il y a ça qui n'allait pas, il y a ça qui n'allait pas. Ça m'est déjà arrivé. Surtout, ne répondez pas à ce commentaire-là. Ça n'est pas affiché dans la partie publique. Tant que ce n'est pas affiché dans la partie publique, vous n'avez pas à argumenter ça. C'est clairement vous mettre une balle dans le pied, quoi. Vous ne pouvez pas faire ça, quoi. Donc du coup, j'ai vu des personnes sur des forums notamment qui expliquaient, mais j'ai dit, mais vous n'aviez pas à répondre, c'était un message privé. Du coup, vous répondez en public, c'est-à-dire qu'en gros, vous mettez la lumière sur des problèmes qui n'avaient même pas été signalés au départ. Donc, déjà, c'est la première erreur. La deuxième chose, c'est que les personnes qui vous laissent des avis, franchement, quand vous répondez, ne répondez jamais sur la défensive, ne répondez jamais de manière agressive, puisqu'en fait, vous allez vous faire votre propre mal. Clairement, qui c'est qui va lire les commentaires? C'est les futurs voyageurs. Les futurs voyageurs, ils n'ont pas besoin de vous entendre hurler ou de critiquer ou de vous énerver, etc., etc. Ce qu'ils ont besoin de voir et de sentir, c'est que vous êtes un propriétaire professionnel qui fait les choses bien. Et du coup, vous répondez à tous les points. Le nettoyage n'était pas bien fait. Vous répondez, vous dites de manière très calme, bah écoutez, c'est étrange, on avait bien fait le nettoyage, la femme de ménage était partie, j'ai même reçu les photos. C'est étrange car pour moi, voilà, le nettoyage était bien fait. Tous ces points-là, vous devez répondre un à un. Et si vraiment il y en a un où effectivement vous étiez défaillant, vous le reconnaissez et vous dites, bah effectivement, ce point-là, vous expliquez pourquoi, parce qu'il y a très certainement eu une explication logique et plausible. Vous l'expliquez. Et vous faites toujours en mode constructif et surtout vous dites bien à votre voyageur, vous le remerciez, vous commencez même votre phrase « merci pour votre commentaire » qui va me permettre d'évoluer. Voyez, au contraire, vous prenez ça de manière positive et si vous positivez les choses, eh bien clairement le perçu donc des futurs voyageurs sera très très bon et au contraire ça va même être que positif pour vous parce que ce que les voyageurs vont regarder les futurs, c'est effectivement ce commentaire, mais ils vont surtout regarder vous, votre réponse. Qu'est-ce que vous avez répondu par rapport à ça? Et c'est ça, c'est là où vous ferez la différence. Donc si à un moment donné vous vous retrouvez dans ce type de situation, pensez à être le plus objectif possible, le plus professionnel et au contraire, terminez par des notes positives. Moi je termine toujours par des notes positives en disant que j'étais ravi néanmoins de les recevoir et que j'espère qu'ils ont apprécié telle et telle prestation que j'ai pu mettre dans ma... Voilà, vous mettez des points positifs qui du coup fait qu'on termine cette histoire par quelque chose de super positif et qui fait que vos futurs clients, vos futurs voyageurs en restent finalement sur ce perçu sur votre annonce. Voilà ce que je pouvais dire donc sur cette vidéo, sur une vidéo donc du coup sur comment répondre et comment supprimer un avis voyageur sur Airbnb. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!